Travail déclaré ou au noir? Qui est vraiment libre? On entend souvent parler de travail au noir, comme s'il s'agissait d'une simple astuce pour arrondir ses fins de mois. Garder des enfants, faire du ménage ou travailler sur un chantier sans être déclaré. Ça peut paraître anodin, pourtant, derrière ces situations apparemment banales, se cachent de vraies questions de liberté, de droit et de dignité. Imaginez quelqu'un qui accepte un job non déclaré parce qu'il a besoin d'argent rapidement. Il travaille, certes, mais sans aucune garantie, sans filet de sécurité, sans possibilité de se défendre si les choses tournent mal. Ce qui nous amène à nous demander, les travailleurs non déclarés sont-ils vraiment plus libres que les autres? Travailler au noir, l'illusion de la liberté. Quand on travaille au noir, on est privé de droits, pourtant garantis par la loi. Un travail déclaré, même avec un contrat oral, donne des droits inscrits dans le Code du travail. Salaire minimum garanti par le SMIC, article L3231-2. Durée maximum de travail, article L3121-20. Congé payé obligatoire, article L3141-3. Déclaration obligatoire à l'URSSAF par l'employeur, article L1221-10. Le travailleur non déclaré, lui, n'a rien de tout ça. S'il se blesse, la protection contre les accidents de travail, prévue par le Code de la sécurité sociale, article L411-1, ne s'applique pas. S'il tombe malade, il ne bénéficie d'aucune indemnité journalière. Et, s'il n'est pas payé, impossible de faire valoir le délit de travail dissimulé prévu à l'article L8221-5 sans s'auto-s'accuser. Cette précarité crée une dépendance totale envers l'employeur. Sans contrat, sans fiche de paie, sans preuve du travail accompli, l'employeur peut modifier les horaires, baisser le salaire ou arrêter la collaboration du jour au lendemain. Moins de droits est égal à moins de sécurité, et moins de sécurité est égal à moins de liberté. La peur au ventre, quand on ne peut pas se défendre. Les travailleurs non déclarés vivent dans la crainte d'être dénoncés. Un salarié déclaré, lui, peut se défendre grâce à des droits protégés. Droit de se syndiquer, article L2141-1. Droit de grève, article L2511-1. Accès au conseil de prud'homme pour régler les litiges, article L1411-1. Et enfin, interdiction du travail forcé ou contraint, article L8221-6. Un travailleur au noir n'ose pas contester un salaire impayé, ni refuser des horaires abusifs, car la peur d'être dénoncé l'empêche d'exercer ses droits. Cette situation ouvre la porte à tous les abus. Salaire en dessous du SMIC, illégal selon l'article L3231-2, journée sans pause alors qu'elles sont obligatoires, article L3121-33, conditions dangereuses pourtant interdites par les règles de sécurité au travail, article L4121-1, heures supplémentaires non rémunérées, article L3121-28. Certains employeurs vont jusqu'au chantage. Si tu n'es pas content, je te dénonce. Dans ces conditions, parler de liberté est impossible. Le travail déclaré, des droits qui libèrent. A l'inverse, les travailleurs déclarés bénéficient de protections légales qui leur donnent une réelle autonomie. Leur contrat fixe des règles claires. Article L1221-1. La sécurité sociale protège leur santé. Article L311-2 du Code de la sécurité sociale. Et ils peuvent changer d'emploi, contester des injustices ou réclamer un salaire conforme à la loi. Ils ont la liberté de contester, la liberté de se défendre en cas d'abus, la liberté de planifier leur avenir grâce à la retraite et aux assurances, la liberté de refuser des conditions contraintes au code de travail. Finalement, ce sont les règles, les lois
et les protections qui rendent les travailleurs vraiment libres. Conclusion. Les travailleurs non déclarés ne sont pas seulement privés de droits sociaux, ils sont privés de leur liberté fondamentale. Sans protection légale, ils deviennent vulnérables, dépendants et réduits au silence. A l'inverse, les travailleurs déclarés disposent d'une sécurité qui leur permet de travailler dans la dignité, de faire entendre leur voix et de faire respecter leurs droits. Être déclaré, ce n'est donc pas seulement être en règle, c'est préserver sa liberté et sa dignité de travailleur.